Vous êtes-vous déjà senti trop jeune ou trop inexpérimenté pour faire une différence? Peut-être avez-vous déjà été confronté à un défi en pensant ⁇ Je ne peux pas faire ça ⁇ Le passage d'aujourd'hui nous présente deux jeunes hommes qui ont peut-être ressenti la même chose. Un roi enfant et un prophète hésitant dont les vies illustrent une vérité incroyable. Dieu peut utiliser n'importe qui à n'importe quel âge du moment qu'il est prêt à le suivre de tout son cœur. Le point principal de ce passage est puissant. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu avec une obéissance humble, il peut agir à travers nous pour apporter un changement profond, quel que soit notre âge ou notre expérience. Cette vérité se révèle à travers les histoires parallèles du roi Josias et du prophète Jérémie. Imaginez être couronné roi à seulement 8 ans. C'est ce qui est arrivé à Josias. Mais au lieu d'être submergé par la responsabilité, l'Écriture nous dit qu'il a fait quelque chose de remarquable. Il a commencé à chercher le Dieu de son père, David. À l'âge de 16 ans, il a lancé une révolution spirituelle en Juda. La Bible rapporte qu'il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et suivit entièrement les voies de son père. David, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Les réformes de Josias étaient radicales et complètes. Il ne s'est pas contenté de changements superficiels. Il a systématiquement détruit toute trace d'idolâtrie dans tout le pays. Il a démoli les hauts lieux, brisé les pierres sacrées et a même accompli une prophétie prononcée des centaines d'années plus tôt au sujet de l'autel de Béthel. Ce jeune roi comprenait que les demi-mesures ne suffiraient pas. Une véritable réforme exigeait un engagement total. À la même époque, Dieu appela un autre jeune homme, Jérémie. Sa réponse à l'appel de Dieu révèle le cœur de quelqu'un qui se sent inapte à la tâche. Hélas, Seigneur souverain, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune, mais la réponse de Dieu est à la fois rassurante et stimulante. Ne dis pas, je suis trop jeune. Tu dois aller vers tous ceux à qui je t'enverrai et dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi et je te délivrerai. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les ministères de ces deux jeunes dirigeants se sont croisés. Alors que Josias purifiait le pays de l'idolâtrie, Jérémie commençait son ministère prophétique, appelant le peuple à revenir à la fidélité à l'alliance. L'un de ses premiers messages portait sur la sanctification du sabbat, un aspect fondamental de la relation d'Israël avec Dieu qui avait été négligé. Les magnifiques paroles du psaume 92 offrent un cadre approprié à leur histoire, nous rappelant qu'il est bon de louer le Seigneur et que les justes prospéreront comme un palmier. Ils porteront du fruit même dans la vieillesse. Ils resteront vigoureux et verdoyants. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, nous ne devons jamais laisser l'âge ou le manque d'expérience devenir une excuse pour ne pas servir Dieu. Josias et Jérémie auraient tous deux pu invoquer leur jeunesse pour retarder leur obéissance, mais au contraire, ils ont avancé avec foi. Deuxièmement, lorsque Dieu nous confie une tâche, il nous donne aussi les ressources nécessaires pour l'accomplir. De la même manière qu'il a touché la bouche de Jérémie et y a mis ses paroles, il nous équipe pour tout ce à quoi il nous appelle. Troisièmement, un véritable réveil exige à la fois un engagement personnel et une action publique. Josias ne s'est pas contenté de croire aux bonnes choses, il a pris des mesures décisives pour provoquer le changement. Et enfin, nous devons reconnaître que Dieu associe souvent des personnes dans son œuvre. Les réformes de Josias et la prédication de Jérémie se complétaient, créant un environnement propice à l'épanouissement du renouveau spirituel.
Le passage dans Jérémie est extrêmement cher à mon cœur. J'étais un nouveau croyant lorsque j'ai entendu ce passage pour la première fois. Après avoir rencontré le Christ, j'ai quitté une université publique pour étudier dans un collège chrétien et apprendre la Bible. Un soir, un étudiant a lu Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Un feu a commencé à brûler dans mon cœur, une passion de porter l'Évangile au monde entier. Je me sentais complètement inadéquat et totalement incapable. Cette nuit-là, j'ai trouvé un endroit isolé et j'ai accepté l'appel à porter l'Évangile aux nations du monde. J'ai crié à Dieu et j'ai dit, « Oh Seigneur, je te suivrai. » Je ne peux pas faire cela. Je ne sais pas par où commencer ni comment m'y prendre. Mais je me soumets à ton appel, tout comme le jeune Jérémie l'a fait. Depuis ce temps, j'ai voyagé dans plus de 80 pays et prêché aux nations du monde pendant les 60 dernières années. Les flammes de ces paroles brûlent encore profondément en moi. En fait, ce commentaire est fondé sur ce passage de Jérémie. C'était l'appel de Dieu. C'est l'appel. L'appel que Dieu a placé sur ma vie. L'appel à porter sa parole à un monde blessé et dans le besoin. Comme je suis reconnaissant pour l'histoire de Jérémie et de Josias. Ces histoires nous rappellent que Dieu ne nous voit pas comme le monde nous voit. Il ne mesure pas notre potentiel à notre âge, notre expérience ou nos capacités naturelles. Au contraire, il cherche des personnes qui ne sont pas, qui répondront à son appel avec une obéissance humble et un engagement total. Que vous soyez jeune ou âgé, expérimenté ou débutant, Dieu peut vous utiliser pour faire une différence dans votre génération. La question est la suivante. Accepterez-vous, comme Josias et Jérémie, de répondre oui à son appel? Peut-être entendez-vous l'appel en ce moment même.